Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Avant de commencer, aujourd'hui, sur mon Instagram, des bons plans sur des collections chez Dupuis, des très bons plans pour de la BD neuve. Donc, je vous invite peut-être à aller sur mon Instagram après. Et puis, je vais aussi faire le topo sur le contenu de Marvel Comics numéro 9, qui au moment où je tourne est sorti hier, avec notamment un retour de Thor Youpi. Nous, aujourd'hui, on va parler d'un omnibus, mais aussi d'une série qui fait un peu débat actuellement. Vous l'aurez compris, je veux parler de She-Hulk, Miss Hulk en français dans son ancienne appellation. Simplement, on ne parle pas beaucoup de série actuellement, mais je vais peut-être donner des réponses à des critiques sur la série. Je peux comprendre qu'on n'aime pas la série sur sa qualité, mais qu'on n'aime pas sur ce qu'elle représente de She-Hulk. Là, j'ai un peu plus de mal. Pour vous rappeler, She-Hulk a été inventé en 1980, j'ai mes petites notes, par Stan Lee au scénario et John Buscema. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans son propre comic book Savage She-Hulk en 1980. Donc pour le coup, c'est peut-être pas été créé en 1980 le personnage, mais voilà. En tout cas, le pitch, c'est Jennifer Walters, oui, à l'époque, qui est blessé par balle par le Caïd Nicholas Trask, et donc le sang de son cousin Bruce Banner, Hulk, est compatible. Malheureusement, elle va être affectée par le sang de Bruce, mais elle va réussir assez rapidement à garder son équilibre mental. Actuellement, bien, l'omnibus est sorti un peu à l'occasion de la série. La sensationnelle She-Hulk, c'était le nom d'époque en anglais, Sensational She-Hulk. Ça reprend les épisodes entre 1989 et 1994. C'était scénarisé par John Byrne, et la particularité de ce comics, et c'est un son important, c'est que ça a été John Byrne a été le premier à casser le 4e mur grâce à son héroïne. Du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de dessin? Vous le voyez, on est clairement dans les années 80, pas des années 90, avec, alors excusez-moi, je ne vais pas jouer à ça beaucoup, mais voilà, on est sur le truc d'époque, c'est sans le savoir, mais un peu comme tous les omnibus, ça mérite de un petit peu baigner dans son jus. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que c'est She-Hulk? Pour moi, She-Hulk, c'est une comédie. C'est clairement de la comédie. On est sur du super-héros de comédie, quelque chose qui se veut être plutôt drôle, parodique quelquefois. Pour moi, c'est du Deadpool avec un humour plus accessible. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, très régulièrement, il y a de l'humour du style on brise le 4e mur, on vous parle à vous directement, on parle au scénariste, on parle au dessinateur, on parle un petit peu à tout le monde tout d'un coup, voilà, sur le fait que pour attirer les hommes, il faut de temps en temps être en bikini une fois par épisode, parce que sinon la jante masculine va quitter. Voilà le type d'humour. Aussi sur le fait que elle a le droit, elle aussi, de rencontrer des vrais méchants, que peut-être que les méchants qui se proposaient ne sont pas de sa trempe. Vous voyez un petit peu le genre d'humour. Donc on est très loin du Hulk violent, du Hulk qui a du mal à se maîtriser. C'est très classe. D'ailleurs, rien que sur la petite couverture, bon, je vous laisse une seconde chance. Si vous n'achetez pas ma série, cette fois, je débarque chez vous et je déchire tous vos semaines. C'était la couverture d'un des premiers She-Hulk proposés. Voilà exactement, mais c'est clair qu'en termes de méchants, on a trouvé un peu plus classe. Alors vous voyez que elle en profite, elle en rigole, elle a le droit de temps en temps à l'arrivée de grands super-héros. Mais voilà, on est clairement sur quelque chose qui est très sitcom, série. J'ai envie de dire, chaque épisode quasiment peut se lire comme un épisode de série.
Quand je dis sitcom, je ne sais pas, vous me direz si on peut dire que Friends était une sitcom à l'époque, hein, mais vous voyez, il y a un fil rouge, mais il est quasiment pas palpable, et donc on peut lire chaque épisode l'un derrière l'autre. Il y a toujours une petite partie qui fait du teaser sur le prochain méchant, mais franchement, ça n'a pas grande importance. C'est peut-être, alors soyons clairs, c'est l'omnibus que j'ai eu le plus facile à lire, mais parce qu'on peut picorer ça de temps en temps, donc on le connaît tous, hein. Est-ce que tu fais de la muscu? Non, j'ai lu des omnibus, hein. Et donc on se retrouve très souvent, soit sur une table, soit sur les genoux, ou moi allongé, le bouquin posé sur mon canapé. Comme ça, vous savez tout. Ça se manipule pas facilement. Il faut vraiment être bien posé pour lire un omnibus. Et encore là, il est pas super grand. C'est pas dans les plus gros omnibus. Mais ça se lit très très facilement. La continuité, franchement, il y a des fois 2, 3 épisodes qui suivent, mais comme je l'ai dit, facile. On n'est pas dans des grandes épopées de X-Men, d'Avengers, même de Spider-Man. On est quelque chose sur plus série, sitcom. À la limite, il manque plus que les quand elle fait les rires enregistrés. Ouais, je fais bien le rire enregistré. Mais donc, il manque plus que ça pour vraiment être dans cette ambiance-là, au final. Il n'y a pas de grand méchant. Il n'y a pas de grand méchant. Il y a quelques épisodes où elle sera un peu plus loin. C'est surtout sur la fin d'Omnibus où là, il y a un peu plus de lien entre 2 épisodes. Mais sinon, il n'y a pas un grand méchant. D'ailleurs, elle le dit, où il est, mon docteur Fatalis, il est où elle n'a vraiment que des méchants secondaires. Genre l'homme taupe, des extraterrestres un peu bidons. C'est jamais fou, des X-Men zombies, par exemple. Voilà, faut le savoir. Il faut le savoir quand vous mettez là-dedans, c'est un personnage, une série qui a des vocations d'être drôle, parodique, et de pas être des grandes aventures. J'adore. Moi aussi, si vous hésitez, foncez, vous savez dans quoi vous allez tomber. Maintenant, la série. Alors, sur la série, c'est ça que je reproche. Alors, est-ce que c'est une série qui est bien tournée, avec des grands plans? J'entendais qu'il avait massacré un peu Hulk. Ça, je peux l'entendre. C'est l'objectif de Marvel, c'est de remplacer Hulk par She-Hulk pour un potentiel Avenger. Ça va être compliqué. Parce que c'est pas présenté comme ça. Dans la série, il n'y a pas un fil rouge de dingue. Hein. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit là sur l'Omnibus. Si le scénariste de la série s'est inspiré de ce que John Byrne a fait, il est dedans. Il est dedans. C'est de l'humour où on parle au public, c'est de l'humour où on se moque du physique de She-Hulk, hein, notamment. Ben moi, là, à l'heure actuelle, il y a 4 épisodes de sortie. On pourra en reparler, il devrait en avoir 9, on pourra en reparler à la fin du 9e, mais j'ai l'impression que la série est plus vraiment une série sitcom, une série où chaque épisode pourrait être regardé à part, alors, des petits trucs, des petites relations, mais pas plus. Hein. Là, on a une She-Hulk qui est avocate des super-héros, des méchants, hein, puisqu'elle doit même gérer le cas de l'abomination. Voilà où on en est. La seule chose, c'est que là, elle s'est pas fait tirer dessus, c'est lors d'un accident de voiture où elle a un contact avec le sang de Bruce Banner, et donc elle devient She-Hulk. Mais voilà, on a un premier épisode sur comment on apprend à maîtriser ses pouvoirs. C'est assez drôle, c'est des moments cocasses, c'est de l'humour. Alors, est-ce que c'est de l'humour qui marche avec vous? Ça, c'est autre chose, mais on est vraiment sur cette ambiance-là. Et donc, en effet, dans la série, comme dans cet omnibus, on n'a pas de grands méchants. On n'a pas de grands combats. On a une méchante qui traverse un palais de justice au moment d'un procès, et ça se castagne 2 minutes, et puis tout. Alors puis c'est tout. On peut parler des effets spéciaux qui sont pas fous, des plans qui sont pas fous, mais pour moi, là-dedans, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de dantesque, il n'y a rien de... ça se prend pas au sérieux, et j'ai pas l'impression que la série se prenne au sérieux non plus. Donc voilà, on a
on a dans la série ce qu'il y a dans le comics. Alors de dire que la série She-Hulk ne rend pas, comme j'ai entendu, hommage à She-Hulk, alors soit les gens n'ont plus la bonne pensée, enfin la bonne vision de l'inspiration, mais on est dans ce que John Byrne a fait. Moi j'ai juste lu du She-Hulk de John Byrne. Si on est sur du Dan Slott, parce que je sais que Dan Slott est passé, je ne sais pas ce qu'il a fait dessus, s'il a rendu ça plus, comme je vous dis, dantesque, mais là pour moi, ce que j'ai lu dans l'omnibus de John Byrne, c'est l'ambiance que j'ai dans la série. Ni plus, ni moins. En effet, ça fait pas une série, ça n'en fait pas une série immanquable, hein. Clairement pas. Ça, je peux l'entendre. Je peux entendre qu'on est déçu parce qu'on s'attend à avoir du Hulk et que c'est pas une ambiance Hulk. Ça, je peux l'entendre. Mais c'est du She-Hulk. Pour moi, c'est du She-Hulk de John Byrne. Ni plus, ni moins. Il y a peut-être pas, de temps en temps, il y a un peu plus c'est pas une épopée, mais d'épisodes cosmiques, là, mais qu'on n'aura pas dans la série, hein. Je pense pas. Alors on va avoir des caméos, des insertions de Daredevil, là je vous dis, on a l'Abomination pour faire un lien avec Hulk, on a Hulk, on a des petits liens avec des armes asgardiennes à un moment donné. Mais ça va rester ça va rester du caméo parce que ça ne va pas plus loin. Il y a dans l'omnibus à un moment donné des épisodes avec Mister Fantastique. C'est pas pour ça qu'on a du Fantastic Four, des 4 Fantastiques dans l'épisode, hein, clairement pas. C'est un sauvetage de fusée à la va-vite. Donc voilà ce avec quoi on est. On est dans une série un peu avocat. J'entends des gens qui adoraient parce que c'était un peu un truc avocat, une série d'avocats, mais non, ouais. Une série humoristique d'avocats, si vous voulez, mais pas plus loin. Donc voilà un petit peu mon avis sur Hulk. Moi je la regarde, ma femme regarde ça aussi. On se marre bien, on rigole bien de temps en temps. Ça monte en puissance, même dans l'humour, dans le côté on brise le 4e mur, etc. Ça monte en puissance dans la tentative d'humour. On ne nous a pas tapé dans cet humour de dingue. C'est peut-être le défaut. Peut-être dans la série, ce qui fait défaut aux gens, c'est que quand on fait du Deadpool, c'est du Deadpool, et ça dégueule le Deadpool dans le film. Là, ça dégueule pas le Hulk, au moins au début. Hein, là encore, je vous dis, il y a 4 épisodes. Si mon avis change, à la limite, je vous le partagerai. Mais voilà, en tout cas, ça, l'omnibus, je peux vous le conseiller. C'est vraiment fun. C'est vraiment drôle. C'est d'humour moins cracra, moins débilos que Deadpool. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment sympa. Il y a des plans sympas quand elle utilise sa puissance, mais franchement, c'est totalement secondaire. Voilà. Là, la couverture, ça vous dit tout, hein. Avec John Byrne qui dit « C'est un scandale, René, j'étais censé avoir tous les droits pour mon grand retour. Ravale ton ego, John. Tu ne t'en sors pas si mal que ça, vu ce que tu as fait à l'intérieur. » Voilà. Voilà. C'est drôle, c'est fun, c'est bien fait. Maintenant, ce n'est pas fantastique, c'est sensationnel, c'est un peu fort. Mais bref, voilà, c'est pour vous faire un lien avec l'incroyable Hulk. Tout ce que je peux vous dire, la série, moi j'aime bien, mais je peux en effet comprendre que vous n'aimiez pas. Par contre, si vous aimez ici ce petit contenu, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à liker, ça aide tout en référencement. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, toujours dans la bienveillance. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club, que ce soit sur Instagram pour des news ou sur YouTube pour des contenus un peu plus complets. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!